à suivre les actualités, messieurs et dames. Pour commencer, les poursuites judiciaires contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila, accusé de soutenir la rébellion ASM23, sont sorties comme résultat des votes secrets lors de la plénière du Sénat ce jeudi 22 mai 2025. Suivez. La majorité est pour. Cette partie du rapport de la commission spéciale est adoptée. Honorable sénatrice, honorable sénateur et chers collègues, à présent, l'Assemblée plénière doit se prononcer sur la levée des immunités et l'autorisation des poursuites du sénateur à vie Joseph Kabila. Je signale que comme il s'agit d'une délibération portant sur les personnes, l'article 114 du règlement intérieur nous impose un vote par bulletin secret. À ce stade, je félicite les membres de la commission spéciale et je demande à son bureau ici présent, membres de son bureau, de regagner leur siège au sein de l'hémicycle. À présent, nous allons procéder au vote. Je signale que ce vote concerne aussi le projet de résolution qui a été lu par l'honorable rapporteur de la commission spéciale. La séance est suspendue pour quelques minutes afin de permettre l'installation du matériel. Nord Kivu, lancement du projet de plantation des arbres dans des écoles de cette entité par le gouverneur militaire des provinces Kakule et Somo Evariste. Le reportage pour les détails. 5000 arbres seront plantés dans les différentes écoles de la ville de Beni. Il s'agit d'un projet inscrit dans le cadre du centenaire du Parc national de Virunga, commémoré au cours du mois d'avril dernier. Le go a été donné par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Evariste Somo, dans l'enceinte de l'Institut de Beni ce vendredi 23 mai 2025. Par ce projet, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICSN Nord Kivu, attend diminuer la pression humaine sur le parc national de Virunga. Les conservateurs du secteur nord de ce patrimoine mondial, M. Eric Kitakia, a révélé qu'après Beniville, ce projet devrait s'étendre sur d'autres entités. Grâce au programme Climat Virunga que nous clôturons aujourd'hui à Beni, nous avons pu planter près d'1 million d'arbres sur plus de 200 000 hectares à travers les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Lubero et Beni. Occasion pour les gouverneurs Evariste Somo de conscientiser ses administrés au travers les élèves et enseignants sur l'importance du reboisement. Depuis 30 ans, il n'a pas été possible de développer une politique de protection adéquate des écosystèmes que nous avons au Nord Kivu, pourtant les meilleurs du monde. Notre jeunesse est menacée. Vivons déjà aujourd'hui les conséquences du changement climatique. Posons-nous la question, ce que deviendront nos enfants et les enfants de nos enfants si nous ne faisons rien aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons décidé d'être là physiquement afin de marquer toute son importance la journée d'aujourd'hui. Ceci dit, je vous encourage à planter ces arbres, à les entretenir et à vous intéresser, que dis-je, vous approprier la question de l'environnement, chers enfants. Enthousiasmés, les élèves se sont engagés à capitaliser ce projet pour reboiser leur milieu de vie. Dans ces actualités, malgré les récentes turbulences politiques et les perquisitions controversées, la ferme agro-pastorale Futuka de Moïse Katumbi, située à une trentaine de kilomètres de Lumbashi, continue de faire valoir son potentiel agricole. Le reportage. Du temps où le gouvernement central démontre ses biceps en étudiant malheureusement l'essence du vent, matin, midi et soir, la ferme agro-pastorale Futuka, domaine privé du président Moïse Katumbi, présente déjà ses fruits de la terre pour la saison agricole 2024-2025. Présentement, il est question de fruits et légumes en quantité industrielle. Loin d'être contredit, la main de Katumbi va encore nourrir le Congolais. Oui, comme toutes les années, tout ce que M. Katumbi touche
va toujours de l'avant. C'est une bénédiction pour les Congolais. À la ferme Futuka, comme vous venez de voir, nous produisons des fruits, des légumes, des fruits comme des oranges que vous voyez, des mandarines, des pastèques, des papayes. Bon, la période des mangues c'est déjà passée, mais des bananes. Au-delà de tout, la ferme Futuka située dans le Haut-Katanga est loin d'être un mythe, mais plutôt un endroit où la terre obéit à la parole du chairman. Oh, mais si vous n'avez jamais géré, comment vous pouvez gérer de grandes choses? S'il gère tout ce qu'il a comme entreprise, tout ce qu'il a comme responsabilité, il va très bien gérer de grandes choses. Pour le bien-être des Congolais, c'est pour nourrir les Congolais. Par un simple mélange de produits animaux et végétaux, fermentés qui fertilisent les différentes cultures bien rangées en termes d'hectares à perte de vue, des mandarines, papayes, citrons, pamplemousse, goyave, orange, bananes, pastèques, différentes espèces de fruits qui proviennent non seulement de 4 coins du pays et même au-delà des frontières. C'est la variété du Bénin. Toute une diversité que l'on sait voir et même toucher de ses mains. C'est pareil pour les légumes. Ici encore, les Congolais seront nourris. Une vision matérialisée grâce aux efforts de jeunes gens venus de partout au Congo de Laurent Désiré Kabila. Kabila kwanza kalimuntu wemu mulimu wende wa ferme Futuka. Meji ende yeye na kwangata bantu bonso bakubadisha badidia. Je peux vous scandaliser, la personne que vous interrogez n'est même pas de la tribu de Katumbi. Lui, c'est la compétence, ce ne sont pas des tribus qui l'intéressent. Au-delà de nourrir les Congolais, c'est un ciel d'emploi. Beaucoup de jeunes trouvent du travail ici, que ce soit dans le secteur agricole. Nous prenons des vergers, bananiers, les grands champs de maïs que vous connaissez mieux. Tout ça, il y a des gardes qu'on engage, allons au-delà de 1000 personnes. Pas question de tribalisme. Malgré les accusations fallacieuses, le président Moïse Katumbi maintient son sacerdoce, se joint à sa vision concrète pour lutter contre la malnutrition et la faim en valorisant la terre dans un pays où l'on se réveille chaque jour avec un cantique de détournement. À la fin de ces actualités, l'ONU Femmes demande aux élus nationaux de les accompagner dans la promotion du genre en RDC, renforcer la justice et l'unité nationale. Cette unité permettra que chaque voix soit entendue car gouverner, c'est promouvoir l'égalité. Suivez. L'Assemblée nationale Vital Kamerhe, accompagnée de la rapporteure adjointe Dominique Munongo Inamizi, a échangé le jeudi 22 mai 2025 avec une délégation des ONU Femmes, section RDC, autour de plusieurs matières liées au genre. Il s'agit d'une rencontre pour affermir davantage le partenariat entre ONU Femmes et l'Assemblée nationale congolaise. C'était une occasion pour la représentante adjointe de l'ONU Femmes, Catherine Ondimba, de faire un plaidoyer pour l'accélération de l'implantation au niveau national de plusieurs engagements pris par la République démocratique du Congo au niveau international, notamment en rapport avec les genres. L'attente que nous avons, c'est déjà l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale en tant qu'homme engagé pour la promotion des questions de l'égalité des sexes, mais aussi de l'autonomisation de la femme. Il y a aussi son implication personnelle pour que l'initiative, comme celle des forums que nous organisons avec les femmes parlementaires, puisse être pérennisée. Mais tout ce qu'il y a aussi en termes de partage d'expériences avec d'autres acteurs et consolidation des connaissances sur les questions parlementaires, la budgétisation sensible au genre, mais aussi la prise en compte du genre dans différentes réformes qui pourraient être réalisées au niveau législatif. Elle a insisté sur la nécessité de positionner la question du genre dans les discussions budgétaires prévues en septembre prochain afin de doter la République démocratique du Congo d'un budget qui répondra aux besoins des hommes et des femmes sans aucune discrimination. Le président de l'Assemblée nationale, en grand défenseur du genre et de l'autonomie féminine, a salué les efforts que fait ONU Femmes pour l'optimisation de la situation de la femme congolaise. Il a réitéré l'engagement de l'Assemblée nationale à accompagner cette démarche à tous les niveaux.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.